Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier pour les béliers, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du bélier. Ensuite, j'ai interprété ces trois cartes, puis j'ai tiré une autre carte issue de l'oracle lumière qui va venir compléter le premier tirage et apporter un petit complément d'information aux trois premières cartes. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour qui, elle, va apporter un petit complément d'information concernant votre vie sentimentale. Et pour terminer ce taroscope, ce mois-ci, j'ai décidé de rajouter une autre carte issue de l'oracle de la spiritualité que j'ai tirée après avoir réalisé l'interprétation de toutes les autres cartes et qui va venir apporter une petite conclusion à votre taroscope. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte du chariot qui est sortie à l'endroit. Et à l'endroit, la carte du chariot, elle va symboliser d'une certaine façon la réussite, la motivation, la confiance en soi et la détermination. C'est une carte qui encourage à l'action, qui encourage à aller de l'avant, à prendre des décisions et à les appliquer. Avec cette carte, l'idée c'est qu'en quelque sorte, on prend les rênes de sa vie en main, on a la motivation et on est décidé à avancer sur notre chemin de vie. C'est une carte qui va aussi indiquer qu'on a levé le voile sur une situation et qu'on a décidé d'agir en conséquence pour atteindre notre objectif, peu importe les efforts que l'on doit fournir pour cela. Avec cette carte, on vous dit peut-être de mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour atteindre votre but. Le chariot, ça représente aussi le fait d'être cohérent entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on pense. Donc ici, l'idée, c'est que si vous dites quelque chose, vous devez penser ce que vous dites et agir en cohérence avec ça. Concrètement, ne dites pas blanc si vous pensez noir. Pour certains, la carte du chariot, ça pourrait également se traduire par beaucoup de sorties, de déplacements, notamment des déplacements en voiture ou avec un autre moyen de transport. Ça peut aussi se traduire par des voyages ou aussi par des changements de lieu de travail, lieu de vie, etc., un déménagement par exemple. Voilà. Sur une optique un petit peu plus spirituelle, ça pourrait se traduire aussi par le fait de prendre conscience ou alors de prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne qui nous entrave et dont on a besoin de se libérer. Voilà. Ça pourrait également symboliser le fait de voir au-delà des apparences. Pour certains, enfin, avec cette carte du chariot, on pourrait aussi voir l'énergie d'un départ. Donc peut-être que c'est vous qui partez, ou alors c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'en va. Mais comme la carte est sortie à l'endroit, on pourrait dire que c'est un départ qui va entraîner du positif dans votre vie. On pourrait y voir un petit peu, on va dire, l'idée d'un nouveau départ. Voilà, donc peut-être que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Ou alors ça pourrait être un départ sur le coup qui sera douloureux, mais qui par la suite vous permettra vraiment de progresser et d'avancer sur votre chemin de vie. Donc peut-être que pour le moment vous ne voyez pas vraiment le positif dans ce départ, mais qu'avec le recul et le long terme, vous verrez que finalement ça vous aura apporté quelque chose de positif. Avec cette carte aussi, on pourrait y voir l'idée de fuir une situation qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, ou qui, plus ou moins, on va dire, nous tire vers le bas. Voilà. Donc une situation qui ne nous rend plus heureux et dont on a besoin de se libérer, hein. Ça peut aussi symboliser, d'une certaine façon, un départ mental dans le sens d'une prise de distance, une prise de recul. Voilà. Alors, en deuxième carte, dans les obstacles, j'ai tiré la carte du pape à l'envers, qui ici va venir représenter une certaine forme d'autorité et de hiérarchie. Donc comme la carte est placée en obstacle, pour certains, il est possible que vous ayez des problèmes avec votre patron ou avec un supérieur hiérarchique, ou alors avec une personne qui va être plus âgée que vous. Ça peut être, je sais pas moi, votre père, votre grand-père, ou n'importe quelle autre personne qui a quand même, on va dire, une figure d'autorité sur vous, hein. Voilà. Ça peut être une personne qui, par exemple, essaierait de vous dominer, de contrôler un peu votre vie à votre place. Voilà. Et c'est une situation ou une personne qui du coup vous amène à prendre du recul ou à prendre des distances, comme l'indiquait d'ailleurs très bien la carte du chariot.
Avec la carte du pape à l'envers aussi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'idée, voilà, d'une personne qui a une certaine forme d'emprise sur nous, on va dire entre guillemets, qui nous rabaisse ou qui nous tire vers le bas. Alors voilà, soit c'est vous qui faites ça, ou soit c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous. Mais il y a même l'idée pour certains, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous écrase pour mieux régner, hein. Donc effectivement, là, si c'est votre cas, il y a besoin vraiment de se libérer de cette situation. Ça pourrait symboliser le fait d'avoir un besoin excessif d'ambition ou de reconnaissance, quitte à écraser les autres s'il le faut. Et comme la carte est placée en obstacle, clairement, si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, là, on va vous dire que ce comportement vous dessert. Donc, en gros, c'est pas à votre avantage. Voilà. Si c'est pas vous, mais si c'est une autre personne de votre entourage qui essaie de vous dominer ou de vous écraser, ici, le conseil, comme l'indique clairement la carte du chariot, c'est fuir, hein. Donc soit une fuite physique, voilà, ou soit une fuite, on va dire, mentale, dans le sens d'une prise de distance, hein. Voilà. Avec la carte du pape à l'envers, on pourrait aussi y voir la fin d'un contrat ou la fin d'un engagement. Alors peu importe la nature, hein, c'est vous, hein, qui adapterez en fonction de votre situation. Ça peut être une fin de contrat au niveau d'un travail, une fin de relation, une fin de bail, vous voyez, ça peut être un peu toute forme de contrat, hein, mais c'est une fin en fait qui va pas être forcément annoncée de manière officielle, puisque la carte est sortie à l'envers. Donc à l'envers, la carte du pape, ça peut sous-entendre un petit peu qu'il y a des choses qui se font en douce, il y a des fins qui ne sont pas annoncées clairement, mais à laquelle on pense, hein. Donc peut-être que vous souhaitez mettre un terme à un contrat, mais que vous n'osez pas l'annoncer clairement. Voilà. Dans tous les cas, avec la carte du chariot à côté, l'idée c'est que si ça se termine, visiblement ça a l'air d'être pour votre bien. Donc ça va vous apporter du positif ensuite, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Clairement, là aussi, pour certains, il pourrait y avoir des ruptures, hein. Voilà, donc des fins de relations, ou des personnes qui vont prendre leur distance avec vous, liées à une situation dans laquelle vous n'étiez plus épanoui, ou alors la personne n'est plus épanouie, donc c'est pour ça qu'elle part. Voilà, il y a l'idée qu'on se sent plus à sa place, ou qu'une personne ne se sent plus à sa place, on ne se sent plus heureux dans cette situation, et donc on décide de partir. Alors, en troisième carte, j'ai tiré la carte du diable à l'envers, qui ici va venir nous renforcer l'idée d'une situation un petit peu glauque, un petit peu trouble et malsaine, et aussi l'idée d'une situation qui ne se fait pas de façon officielle. Avec cette carte, clairement, hein, il y a une idée d'emprise. Donc ici, soit c'est vous qui avez de l'emprise sur quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui en a sur vous. Mais comme la carte est sortie à l'envers et que en première carte, on a la carte du chariot, ici, ça insiste un peu quand même sur le fait que vous devez prendre conscience que cette situation vous emprisonne, qu'elle ne vous apporte pas forcément d'équilibre et d'harmonie dans votre vie et que vous devez la fuir. La carte du diable à l'envers, vu le contexte des autres cartes, ici ça pourrait représenter une personne qui ne joue pas franc jeu, une personne un peu sournoise, un peu mesquine, ou alors une personne qui a de l'ascendance sur vous et qui essaye un petit peu de vous manipuler. Voilà, ça peut représenter aussi vous, hein, qui agissez comme ça, ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un dont vous dépendez. Donc ça peut être une dépendance financière, une dépendance affective, mais l'idée c'est que vous avez un petit peu l'impression de vivre avec un boulet à la cheville. En fait, la personne est accrochée à vous euh, voilà, de façon très importante et vous avez envie de vous libérer de cette situation, hein. Il y a aussi l'idée que on doit faire descendre quelqu'un peut-être de son piédestal, ou que vous-même avez placé quelqu'un sur un piédestal et qu'il est temps d'en redescendre pour se libérer. Voilà, il y a l'idée un peu d'une situation qui est vécue comme oppressante, comme pesante et déséquilibrée. Attention aussi avec le diable à l'envers, on peut y voir dans certains cas un adultère ou encore des complots, des cachotteries, des alliances qui se font comme ça dans le dos, mais il y a vraiment l'idée comme ça de relations peut-être avec plusieurs personnes, notamment avec 3 personnes puisque c'est ce qui est représenté sur la carte. Donc il y a l'idée peut-être voilà, de complots, de cachotteries, peut-être au travail, voilà, des médisances, des collègues qui vont parler dans votre dos, etc., etc. En carte de complément d'information issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré la carte du déménagement. Voilà, donc là effectivement, avec cette carte déménagement qui bien sûr peut parler de déménagement, mais dans un sens plus large, va indiquer quand même une énergie vraiment de fuite et de départ vis-à-vis d'une relation ou d'une situation. La carte, je trouve, quand elle est sortie, ça m'a sauté aux yeux, elle ressort très bien avec la carte du chariot, on est vraiment dans
la même idée en fait d'énergie, hein. Mais il y a l'idée voilà d'aller de l'avant, que c'est pour votre bien. On est sur l'énergie peut-être d'un nouveau départ pour aller chercher une situation qui sera peut-être plus épanouissante. Cette carte, vous voyez, on y voit un petit oiseau qui apporte une lettre, donc ça pourrait aussi être le symbole de bonnes nouvelles, hein, ou alors d'une communication qui devient plus harmonieuse. Voilà, plus équitable. La carte ressemble beaucoup à la carte nouvelle de l'oracle Béline, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Donc là, effectivement, voilà, peut-être qu'il y a une personne, ou voilà, où vous allez apprendre peut-être par une personne ou par une situation une bonne nouvelle qui va vous permettre, voilà, peut-être d'aller un peu de l'avant. Sur le plan numérologique, ici, on est sur la carte 29. Donc 2 plus 9, on est sur du 11, et le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la justice, hein. Donc ici, ça vient renforcer un peu l'idée de fuir une situation toxique, de peser le pour et le contre, de trancher si besoin des liens qui sont néfastes, qui sont malveillants, de façon à retrouver une situation plus juste, plus équilibrée, plus équitable, hein, ou alors une situation dans laquelle vous recevrez autant que ce que vous donnez, hein. Voilà. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte Attirance. Très jolie carte. Donc c'est une carte ici sur le plan sentimental qui va nous parler de magnétisme, de pulsion, d'attraction très forte. D'ailleurs, cette notion de pulsion, on l'a aussi dans la carte du diable à l'envers, je l'ai pas signifié, mais c'est vrai que souvent c'est une carte qui parle un peu de tentation à laquelle il est vraiment impossible de résister, hein. Donc là, effectivement, cette carte-là aussi rejoint bien la carte du diable. Donc peut-être que pour certains, voilà, si vous ressentez une attraction pour quelqu'un, on vous dit peut-être d'y aller, hein, comme le dit très bien la carte du chariot, foncez, hein, voilà. Si vous êtes en couple avec le pape, on va vous dire en fait, je suis perdu dans mes notes, voilà, hop, je reprends ma petite feuille. Donc, si vous êtes en couple, on va vous dire peut-être d'abord de mettre un terme à une relation si vous êtes attiré par quelqu'un, parce que sinon, ça pourrait devenir, comme je le disais tout à l'heure, une relation un peu triangulaire, donc qui n'est forcément pas très saine, hein, comme le dit très bien la carte du diable d'ailleurs. Donc peut-être que si vous avez une attirance mais que vous êtes en couple, la carte renversée du pape ici va vous dire terminez d'abord ce dans quoi vous êtes engagé avant de vous engager ailleurs, hein. Voilà. Pour les couples, enfin, avec la carte déménagement et avec la carte de l'attirance, peut-être que vous pouvez renforcer vos liens suite à un déménagement, à un voyage ou alors à un déplacement à deux. Donc peut-être vous allez faire des petites sorties à deux, des petits week-ends, etc. Et que du coup, vous allez renforcer les liens qui vous unissent, hein. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté ce mois-ci une autre carte issue de l'oracle de la spiritualité, qui est un magnifique oracle qui m'a été prêté, donc il n'est pas à moi, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le garder. J'aimerais bien. Voilà. Donc, c'est la carte, magnifique carte de l'alchimie. Voilà. Alors, je vais vous montrer le message. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Très très jolie carte. Donc ici, avec le chariot, comme je l'ai dit, il y a l'idée en fait d'agir en cohérence, c'est-à-dire entre notre état d'esprit, nos paroles et nos actes, on doit être sur le même axe, le même alignement. Donc en quelque sorte, vous devez être vous-même, affirmer vos convictions, mettre de côté ce qui ne va pas dans votre vie pour avancer vers le meilleur. D'une certaine façon, ici, on vous dit avec cette carte d'être vous-même, ne pas être autre chose que vous-même, hein, arrêtez de jouer un rôle, hein, c'est votre vie que vous jouez, hein, c'est pas un film, hein, c'est pas une pièce de théâtre. Donc ici, voilà, on vous dit d'être vous-même, et on retrouve d'ailleurs cet état d'esprit dans la carte du diable, qui est un personnage fourbe, sournois et mesquin. Donc là, on vous dit peut-être d'arrêter, vu que la carte du diable, vous voyez, est sortie à l'envers, on vous dit peut-être d'arrêter d'être ce que vous n'êtes pas, d'être dans la cachotterie, dans la mesquinerie, etc. Et montrez-vous sous votre vrai jour. Voilà. On vous conseille ici de montrer aux gens les meilleurs aspects de votre personnalité pour renforcer ou pour attirer à vous une alchimie avec un partenaire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.